L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Ala dans notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2. J'ai le plaisir de recevoir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Vassia. Michel, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Alors, je m'appelle Michel Momelin, j'ai été 38 ans notaire et depuis l'an dernier, je suis conseiller juridique et fiscal à Saint-Tropez et je vais peut-être intégrer la belle profession d'avocat d'ici quelques semaines. Eh bien, génial. Michel, avec vous, avec votre casquette de notaire, de juriste et d'avocat, ça tombe bien, nous allons parler de la fiscalité immobilière. Pourquoi la fiscalité immobilière internationale? Parce que les échanges entre les divers pays se sont accentués depuis plusieurs décennies Oui. et qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le droit fiscal français, qui est déjà très complexe, mais malheureusement, on ne peut pas non plus ignorer le droit fiscal d'autres pays vers lesquels on se tourne. Des expatriés qui vont en Espagne pour leur retraite, au Maroc et dans d'autres pays. Oui. Eh bien, il faut savoir quelles vont être les règles et les taxes qu'ils vont avoir à supporter dans ces pays. Oui. Et nous aurons également la tâche, notamment les notaires, les avocats, même les agents immobiliers, Oui. de renseigner les étrangers qui viennent chez nous, qui achètent une propriété sur notre belle Côte d'Azur. Oui. À quoi doivent-ils s'attendre? Oui, c'est vrai. C'est vrai que les notaires, les avocats, eux aussi les agents immobiliers sont amenés à parler un peu plus, en tout cas renseigner les clients qui viennent sur la fiscalité immobilière. Et en parlant de ça, quels sont les grands principes de la fiscalité immobilière internationale? Alors, si on parle d'immobilier, parce que les règles ne sont pas forcément les mêmes pour tous les impôts. Si on parle d'immobilier, on a un principe qui est que chaque État, chaque pays va taxer les transactions immobilières dans son propre pays. Oui. C'est un principe qui est appliqué dans pratiquement tous les États. Ça veut dire que si j'achète un bien en Espagne, un appartement en Espagne, eh bien, je vais devoir payer les taxes en Espagne. D'accord. Sachant que quand on achète en Espagne, en France, dans le neuf, on paye à peu près 2 à 3% de frais, entre guillemets, de notaire. Oui. Dans l'ancien, on paye entre 7 et 8%. En Espagne, on paye 13%. D'accord. Qu'on soit dans le neuf ou l'ancien. C'est encore pire en Belgique, on paye entre 15 et 25% de frais d'achat. Voilà. Donc, on va être soumis aux taxes du pays dans lequel se situe le bien que l'on achète. D'accord. Alors, le but du droit international, de la fiscalité internationale, c'est quoi? C'est en fait d'éviter les doubles impositions. Parce que si je fais une opération dans un pays, peut-être que mon pays d'origine, la France, va m'imposer sur cette opération que je fais à l'étranger. Je prends un exemple des Italiens. Les Italiens achètent des biens en France, notamment à Saint-Tropez, mais sur la Côte d'Azur aussi, bien sûr. Lorsqu'ils sont propriétaires de biens en France, ils payent une taxe fixe qui est d'à peu près 1% en Italie sur la valeur vénale des immeubles qu'ils possèdent à l'étranger. D'accord. Les citoyens américains, c'est la même chose, puisque le principe du droit fiscal américain, c'est d'imposer le citoyen américain de manière mondiale, sur l'ensemble des biens qu'il possède dans le monde. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un vrai problème, ces doubles impositions. Alors, comment on s'en sort avec les doubles impositions?
Eh bien, en fait, on signe des conventions entre les pays, des conventions fiscales. Pratiquement tous les pays européens ont signé des conventions bilatérales. Oui, La France avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec tous les pays. oui, Et donc, dans ces conventions, on dit deux choses. On dit beaucoup de choses et les conventions sont très nombreuses et à la fois très touffues. Mais on dit deux choses. On dit, pour une opération, qui va imposer? oui, Quel est le pays qui va imposer? Et l'autre pays n'imposera pas. oui, Ou s'il impose, il devra tenir compte de l'impôt qui a été payé dans le premier pays. C'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt. oui. Deuxième chose, le pays qui va imposer et puis quel est le montant des taxes qui vont être payées. Et donc, à partir de là, on évite la double imposition. Oui. Ça, c'est intéressant de le savoir parce que la question que les gens nous posent en général, c'est que, par exemple, lorsqu'on prend un Suédois qui souhaite acquérir un bien en France, Oui. la première des questions en tant qu'agent immobilier que nous avons, c'est de se dire comment est-ce que je vais être imposé? Tout à fait. Quelle est l'imposition qui va s'appliquer du fait que moi, j'achète un bien en France, je ne suis pas résident français, j'y viens pour les vacances, c'est un investissement. Je suis résident suédois, j'habite en Suède ou dans un autre pays. Et quelle est l'imposition qui s'appliquera? Tout à fait. Alors déjà en Suède, on peut dire que celui qui va rédiger l'acte d'achat, c'est pas le notaire, il n'y a pas de notaire en Suède, c'est souvent l'agent immobilier. Oui. Bon. En ce qui concerne la fiscalité, elle va être la même que pour un résident français. Oui. Donc, on va devoir expliquer, ça c'est le notaire souvent qui le fait, on va devoir expliquer à ce Suédois qui achète une propriété ici, on va lui dire, ben, monsieur, déjà vous allez payer les droits d'enregistrement, c'est-à-dire la taxe de publicité foncière pour acheter. Ensuite, si vous vendez, eh bien, vous paierez une plus-value, ce qui n'est pas du tout le cas chez eux. Ensuite, eh bien, si votre propriété, et tant mieux, dépasse 1 300 000 € de valeur vénale, chaque année, vous allez payer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Oui. Ça, c'est ce qui passe très très mal chez nos clients non résidents quand ils achètent en France. Pourquoi je paye tous les ans un impôt sur le bien que j'ai acheté où j'ai payé déjà des impôts? Oui. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'impôt sur la fortune n'existe plus pratiquement dans tous les pays. Tout à fait. Il n'y a pratiquement plus que la France qui a un impôt sur la fortune immobilière et dans la plupart des pays, ça n'existe pas. Et s'il y a un pays où ça existe, à ce moment-là, il faut espérer qu'il y ait une convention bilatérale avec ce pays qui évite aux clients en question de payer à la fois l'IFI en France et de payer l'impôt sur la fortune dans son pays d'origine. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Heureusement que les conventions internationales permettent quand même de pouvoir assouplir toutes ces taxations qu'on peut avoir en fonction de l'acquisition dans un pays autre que celui où on réside. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Michel, on va parler un peu plus de la fiscalité concernant l'achat immobilier d'un immeuble en France de non-résidents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, en ce qui concerne la fiscalité de l'achat proprement parlé, c'est les droits d'enregistrement. Donc c'est la taxe de publicité foncière classique que paye tout Français qui achète en France. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a une particularité qui était très importante il y a encore quelques années, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, mais c'est les sociétés qui achètent. Il faut particulièrement conseiller les sociétés qui achètent, car il y a ce qu'on appelle une taxe de 3% qui frappe les immeubles qui sont possédés par certaines sociétés. Alors, à l'origine, c'était beaucoup de sociétés qui étaient concernées. Aujourd'hui, cette loi qui date de 1983, cette réforme fiscale, a fait l'objet de beaucoup de modifications. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup moins de sociétés qui sont concernées, puisque la plupart du temps, on a fait des conventions bilatérales avec les pays concernés, puisque ce sont aujourd'hui que des sociétés étrangères qui sont concernées.
Mais il faut quand même y penser, voir si les conditions sont réunies pour que la société ne paye pas le 3%, puisque, par exemple, les sociétés des paradis fiscaux Oui. payent cette taxe de 3%. D'accord. Si vous avez une société que vous voyez arriver des îles Caïmans ou de Jersey, de Guernesey ou du Delaware, puisque les Américains ont aussi un paradis fiscal qui est l'État du Delaware, ces sociétés vont payer la taxe de 3% tous les ans sur la valeur de leurs immeubles. Sur la valeur vénale du bien. C'est ça. Eh bien, super. Michel, une toute petite question, parce que vraiment le sujet est vraiment intéressant. Quelle est la fiscalité en ce qui concerne les Français qui achètent à l'étranger? Alors, c'est là où c'est le plus difficile à répondre et c'est là où on a besoin de spécialistes quand on achète à l'étranger, puisque à l'étranger, ce sont les règles fiscales du pays dans lequel on achète qui s'appliquent. Oui. Donc, il va falloir savoir si les droits d'enregistrement, par exemple, quand on achète en Belgique, on a des droits d'enregistrement de 15 à 25%. Oui. Bon, donc voilà, il énorme. vaut mieux le savoir Oui. avant de se lancer. Donc là, il y a vraiment une application des règles étrangères. Oui. Et donc, il faut s'adresser à un professionnel qui, lui, va rechercher les règles fiscales Tout à fait. l'étranger. Oui. Voilà. Michel, je vous remercie d'avoir apporté Merci. votre expertise sur ce thème qui est vraiment super important, la fiscalité internationale dans le droit de l'immobilier. Encore un grand merci pour l'éclairage dont Vassia. nous avons bénéficié. Merci, Vassia. Merci Je à vous souhaite une excellente journée. Prenez très bien soin de vous et à très bientôt dans notre prochain épisode. Et d'ici là, merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.